Il faut remettre en question les choses. Il faut une intelligence plus additionnelle que leur intelligence, parce que cette intelligence a des limites. Alors on entre maintenant dans une situation extra-juridique. La philosophie et la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Soyons là ensemble, définissons les problèmes et recherchons des solutions consensuelles. Ça, c'est véritablement la pertinence de l'exercice. Alors maintenant, lorsqu'on entre là-bas, mais maintenant, ce sont les mêmes personnes qui commencent à faire des pièges. On veut manipuler les gens. On veut choisir les personnes de leur obédience pour que visiblement ils puissent tirer les dividendes et continuer à pouvoir matraquer notre peuple qui a besoin. Vous savez, aujourd'hui, nous savons, c'est combien de kilomètres de route? Je vois le gouvernement en train de se battre, etc. Mais il reste combien de kilomètres de route pour désenclaver la République? Nous sommes dans les 145 000 kilomètres de route. Eh bien, écoute, il n'y a que le talitage, le rablayage, en proportion de 2000 kilomètres. Et le cadam, c'est combien? Nous ne sommes pas au-delà de 30 kilomètres. Non, arrêtez! Et l'énergie, le courant électrique. Dans la ville même de Kinshasa, on fait des inductions d'eau gravitaire, on fait des fontaines. Et je vois un ministre en train de se réoler d'un prestige d'avoir donné l'eau dans une commune de la ville de Kinshasa. La commune modèle. Il a donné la fontaine pour une population de 60 000 habitants. Vous voyez ça? Vous voyez en quel siècle on se trouve? Et les gens veulent continuer dans cette dynamique. Donc quand on veut qu'on soit ensemble, pour que nous mettions en place un système de surveillance mutuelle, pour que personne ne trompe personne et que le Congo puisse justement être auréolé, vous avez dit, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Congo? Oui, il faut le faire au travers d'un consensus que nous devons créer. Mais lorsque on met en place une dynamique qui permet de pouvoir rassembler les gens, pour que ces gens-là parlent le même langage, au profit d'un groupe déterminé. Je suis désolé. Mais excusez-moi, monsieur Norbert, je suis en train de répéter. Vous dites de très bonnes choses, mais vous les dites seulement à la télé. Est-ce que vous êtes en train de mener des démarches pour rencontrer ceux qui ont l'impérium, parler avec eux? Et puis, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour que les choses aillent bien? Mais c'est ça justement la solution que je suis en train de préconiser. La gouvernance, ça veut dire quoi? La multiplicité d'acteurs. Chaque acteur doit s'exprimer. Et lorsque l'esprit met une opinion, ceux qui ont la gestion de la République écoutent. Ils savent articuler ça dans leurs décisions. C'est ce qui fait la performance des institutions. Ce n'est pas seulement le fait, oui, ça fait partie des stratégies, ça c'est évident. Il faut rencontrer les décideurs. Oui. Mais nous le faisons à travers la télévision. Encore que lorsque vous voulez rencontrer les décideurs, ben, vous êtes indexé comme, cherchant à vouloir prendre leur place, etc. Et personne peut... C'est un peu ça. Donc, là, vous savez, quand on entre dans le matériel, quand on n'a pas une richesse interne, cher ami, on est dans une situation chaotique. C'est ça le danger public au Congo. Les gens pensent qu'en ayant des richesses matérielles, ils sont riches. Il manque un élément important. La richesse interne, la richesse intérieure. La foi pour le Congo. La foi pour les Congolais. Et lorsque vous amenez, vous vous dites, écoutez, je vais rencontrer tel. Mais on va dire, écoutez, monsieur Yamba, vous venez faire quoi là? N'est-ce pas, vous venez solliciter quelque chose? Alors maintenant, si vous venez solliciter, si dans l'hypothèse que ton intelligence ou ton savoir va être explosé en face de tel ou tel, mais écoute, mais là, vous risquez de prendre place. Et alors, personne. Et bon, je n'ai jamais essayé, hein, vous savez, je n'ai jamais essayé parce que j'ai une opinion, j'ai ce que je fais. Et je le fais par écrit, je le fais à travers la télévision, je le fais dans des séminaires, dans des conférences, etc. Vous avez dit que M. Yamba, vous n'avez encore rien fait. Mais moi, je vous ai dit que j'ai amené l'opposition et la majorité pour aller voir comment les gens travaillent ensemble pour l'intérêt de leurs concitoyens. Ce sont des actes importants. Vous avez été, avant les élections, quand j'ai organisé un atelier national pour la formation des témoins électoraux. J'ai appelé les gens du PPRD, du MLC, de l'IDPS, de l'INC, de l'UNFC, tous ces partis politiques représentés dans toutes les provinces. Pour éviter des dégâts, je voulais qu'on s'occupe des témoins électoraux. J'ai organisé également, vous savez, la redevabilité. J'ai dit, ok, on a terminé les élections, il faudrait quand même que les gens sachent comment surveiller la gestion de la République à différents niveaux d'atterrissage. Que ce soit au niveau des secteurs, que ce soit au niveau des villes, des communes, au niveau provincial et national. Et nous avons invité les opposants et les gens qui sont au pouvoir, y compris la société civile. Les gens ne sont pas préoccupés de ça. Leur problème, c'est de dire, ben, comment je vais faire pour avoir l'argent?
C'est tout. Il faut voir un peu comment la magouille est en train de se réaliser, même au niveau de la gestion. Il suffit simplement d'apprendre que voilà, telle institution donne peut-être crédit ou telle institution donne tel avantage. Vous allez suivre autant de projets réalisés. Mais ce sont des amis, dans un copinage flagrant, etc., que ces choses se font. Alors, il faut restituer la République aux citoyens, et la restitution de la République aux citoyens passe par le dialogue. À ce moment-là, nous allons définir véritablement ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous allons définir comment nous allons devoir travailler. Et si nous avons un consensus autour de ça, et nous mettons un système de surveillance mutuelle, et je crois que nous allons booster la République. Et ça, ce n'est pas accepté. Il faut un système, oui, apparemment surveillance mutuelle, mais on met ces pions pour être servis à soi. Ça, c'est le comble. Et c'est ça le danger public, et c'est ça la gravité du problème. Même si certains de nos voisins sont en train de se battre mort du cul pour avancer, mais moi, je crains. Je suis très heureux de ce que fait le gouvernement, du moins sur le plan économique. Je vois le gouvernement en train de se battre à longueur de journée pour réfléchir, etc., de manière à assurer la croissance. Mais beaucoup de pays à travers le monde ont assuré la croissance, mais sans répercussion de la croissance sociale. Alors maintenant, il faut aller dans cette direction de la croissance, parce que la croissance, c'est l'ouvrière de l'homme, mais il faut également mettre en place des garde-fous qui permettent une surveillance mutuelle, qui permettent une bonne redistribution de ce que nous avons en termes de revenus, etc. Et ça ne peut se réaliser que lorsque on organise les choses, lorsqu'on fait la restructuration géographique de la République. C'est comme ça que même du côté de l'accord d'Addis Abeba, on a même prévu la décentralisation qui traîne à venir, où Kinshasa veut tout faire, semble qu'il y a des trucs doués. Alors maintenant, il y a des endroits, naturellement, vous ne pouvez pas vous imaginer, des gens qui ne savent même pas voir de véhicules, et pourtant ils produisent, et qui ne produisent plus parce qu'effectivement, qui va acheter? Tout cela, ce sont des problèmes qui nécessitent naturellement qu'il y ait une nouvelle configuration, et cette nouvelle configuration doit véritablement partir d'un scannage de la situation intérieure, et qui permette aux uns et aux autres de pouvoir se surveiller. Ça, c'est évident. Ok, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons maintenant aborder les thèmes sur les différentes thématiques? Que pensez-vous des thématiques? Parce que c'est stipulé dans l'ordonnance chef de l'État. Vous savez que les thématiques ne doivent pas s'évangéliser comme ça. Vous avez été témoin que lorsque nous avons réuni l'opposition et la majorité pour définir les thématiques, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Il faut dégager un consensus autour de ces thématiques. Alors maintenant, il faut les mêmes exercices. Il y en a ceux qui disent que bon, si, comme la majorité aujourd'hui, bon, s'il y a dialogue aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a une situation à l'Est et qu'il faut avoir une cohésion pour dissuader ceux qui nous agressent à l'Est d'arrêter. Mais il y en a ceux qui vous disent que les élections de 2011 ont été tripatouillées, etc. Ce cafouillage a permis des nominations et des dénominations de personnes qui visiblement n'ont aucune légitimité, qui gèrent la République. Et vous avez vraiment des extrémités. Et c'est comme ça qu'il faut un vrai facilitateur. Et ce facilitateur-là doit avoir véritablement des compétences techniques. Il n'y a pas que politique. Il n'y a pas que politique. Les recentrages, la capacité d'écoute, la capacité de systématisation des faits qui sont posés par les différents groupes. C'est comme ça que lorsqu'on dit, bon, État général Lubumbashi, État généraux à Kisangani, etc. C'est quoi ça, cette histoire? Les États généraux, ça dit quoi? Vous voulez savoir ce qui va se passer sur le plan environnemental, etc. Mais il y a toute une littérature abondante, fort intéressante, non exploitée. J'ai connu des endroits où il y a même des livres, des choses qui ont été faites par la conférence nationale, adaptées. Il y a même dans des universités ici, il y a pas mal de choses. Qui exploite ces choses-là? Toutes ces recherches-là, il faut entrer sur les nets. Vous pouvez facilement voir tout ça. Qui exploite ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Il y a un problème entre les acteurs politiques. Ils doivent s'entendre. Mais ils doivent dire très concrètement qu'est-ce qui leur permet pas de pouvoir s'entendre. Et ça, c'est dans la commission préparatoire qu'ils vont devoir faire cette proposition. Ces propositions de thématiques. Alors ne me posez pas la question par rapport à ça, même si dans l'ordonnance du président de la République, il existe des thématiques intéressantes, comme la décentralisation, comme la sécurité. Et vous sentez, quand vous regardez, n'est-ce pas, le plan, le programme de Muzito, de Kizenga, jusqu'aujourd'hui de Matata, on a prévu les réformes institutionnelles, sécurité, etc. Mais cela vient toujours pas. En dehors de quelques efforts qui se font par les partenaires au développement, notamment l'Union européenne, au travers de la police, etc. Tout cela, c'est aussi des responsabilités, chers amis. On vous dit, bon, la décentralisation, vous avez les 4 Katanga là-bas, qui demandent que, bon, ils n'arrivent pas à bénéficier véritablement de leurs revenus, etc. Mais on dit,
poussez la décentralisation. Vous traînez la décentralisation. Vous dites non, à Kinshasa, il y a des surdoués, ils vont s'occuper de l'ensemble de la République. Non, écoute, arrête. Hein, au moment où il y a des pays de 200 000 habitants, de 70 000 habitants, qui sont des républiques et qui ont 4, 10 provinces, etc. Je vous ai toujours dit, le Tchad, c'est 11 millions d'habitants, non? Avec 23 provinces. Et le Congo, c'est combien? Vous voyez, le Rwanda, là, c'est 11 millions, mais c'est 10 provinces. La République Sao Tomé, principe, c'est 200 000 habitants, mais c'est combien de provinces? C'est 7 provinces. La République Guinée équatoriale, mais c'est 650 000 habitants. Mais c'est combien de provinces? C'est 8 provinces plus la capitale. Donc vous voyez un peu tout ça. Mais c'est des choses élémentaires qu'on peut pouvoir travailler et qui relèvent des prérogatives du gouvernement de la République. Ces choses-là, c'est le gouvernement qui doit pouvoir les booster. Sans qu'on ait une concertation, sans qu'on ait un dialogue. Mais le gouvernement ne le fait pas. Il endosse la responsabilité. C'est qu'il a été incapable de pouvoir répondre aux préoccupations de notre peuple. Par conséquent, on a un format d'une intelligence additionnelle qui configure l'ensemble des différentes parties prenantes et qui détermine une manière de faire les choses. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que même cette classe politique, à la fois de l'opposition comme au sein de la société civile, il semble que les gens sont très préoccupés au partage du gâteau. Mais c'est ça, et je voulais en arriver. Vous dites que les thématiques doivent être discutées au sein de la commission préparatoire. Mais que pensez-vous après le dialogue? Les gens parlent déjà éventuellement d'un gouvernement d'union nationale. La société civile ne prendra pas part. Non, le président m'a déjà parlé par la bouche de Kengo. De Kengo. Qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Moi, je voudrais poser 3 questions. Ce gouvernement d'union nationale va être composé de qui? De la société civile où vous êtes membre. Ah, voilà. C'est que nous allons vers un nouvel ordre institutionnel. Un ordre constitutionnel. Parce qu'en réalité, quand on est gouvernement, c'est qu'on est censé avoir gagné les élections et on est censé avoir la légitimité nécessaire pour assumer des responsabilités. Mais lorsqu'on veut mettre en place un gouvernement d'union nationale, composé à la fois de ceux qui disent qu'ils ont gagné et de l'opposition, société civile, on entre dans un nouveau logiciel. À ce moment-là, on part à la case départ parce qu'il n'y aura pas des effets rétroactifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ça veut dire que c'est un schéma monté pour que lorsqu'on arrive à 2016, qu'on ne dise pas que bon, non, ici, il n'y a plus question de mandat. Il n'y a plus question de mandat parce que le président, en principe, c'est le dernier mandat jusqu'à 2016. Et nous entendons qu'à 2016, il puisse justement rendre compte à notre peuple et il restera sénateur à vie. Mais alors maintenant, si on dit qu'il y a un gouvernement d'union nationale et que la classe politique est là, et vous voyez comment ils ont même multiplié des partis politiques qui sont morts depuis des années, sont ressuscités. Les associations qui sont mortes depuis des années sont ressuscitées, simplement parce qu'il y aura partage. On a vu un collègue qui a été à Sainte-City, qui était devenu ministre, il s'est acheté une maison à ma campagne. Alors il faut le faire, c'est cela. Et là maintenant, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire en fait que le président Kabila doit continuer. Parce que lui doit être l'élément consensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mandat tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons à la carte de départ. Une nouvelle transition. Une nouvelle transition. Qui visiblement devra nous amener aux élections. Et il aura le même droit. Vous avez vu. Les gens qui sont en train de critiquer Mugabe, c'est des droits. C'est des droits parce qu'ils ont changé la constitution. Et puis bon, maintenant, on a déterminé 2 ans de mandat. Et il doit encore apparaître. Et ça, c'est justement la classe politique, dans une duplicité qui porte sur véritablement les intérêts des uns des autres, vont pouvoir domestiquer une manière de faire les choses et remettre en question l'alternance qui, visiblement, est un élément qui suscite l'espérance de tout un peuple. Mais excusez-moi, mais vous êtes en train de mettre déjà de côté cette logique de gouvernement d'union nationale. Quelles deviendront les résolutions de concertation? Oui, mais les résolutions de concertation... Comment elles seront mises en application? Mais oui, bien entendu. Le gouvernement doit continuer. Oui. Aujourd'hui, regardez par exemple les élections de 2011. Endosser les responsabilités. Non, attention. Les élections de 2011. Ces élections se sont mal déroulées. Oui. Il faut maintenant redéfinir les règles. Nous avons une commission nationale, une commission électorale nationale indépendante. Mais maintenant, il faut des nouvelles. Au lieu que nous ayons des députés nommés, que nous ayons des sénateurs nommés, que nous ayons des bourgmestres, aujourd'hui les bourgmestres, les maires des villes, les gouverneurs de province,
les chefs des secteurs, jusqu'au niveau des chefs de groupement, de villages, etc., sont de la majorité, essentiellement de la majorité. Mais c'est peut-être l'occasion de dire, oui, maintenant, accélérons la décentralisation, faisons les élections provinciales, urbaines, municipales et locales, ayons des personnes qui véritablement seront élues par la population, parce qu'on aura vidé véritablement ces problèmes qui se posent au niveau de la légitimité, et on définit les règles, on définit le calendrier, et on travaille des concerts avec la CNI. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la sécurité. On peut booster des réformes par rapport à la sécurité. Par exemple, les militaires, refonder l'armée, etc. Éliminer ceux qui en sont éliminés, et maintenir des personnes, etc. Organiser la formation. Tout ça, ça serait dans un agenda stratégique. Et si on se met d'accord par rapport à cela, on se dit, bon, voilà les échéances. De combien encore nous avons déterminé ces échéances? Allons-y. Commençons par les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, sénatoriales. Mais aujourd'hui, les gouverneurs sont de la majorité. Toutes ces institutions de la majorité. Finalement, est-ce que vous voyez, entre-temps, il nous reste combien? Quelqu'un me disait que c'est 18 mois avant d'atteindre 2016. Mais c'est grave. Mais c'est grave. C'est de tout ça qu'il faut discuter. Mais la classe politique, non, faisons une nouvelle transition. Simplement parce que les gens veulent se taper l'argent, les gens veulent préparer ces élections, etc. Aujourd'hui, et c'est là justement le conseil que je donne, que ce soit aux partis politiques ou à la société civile, ceux qui veulent qu'il y ait un gouvernement, entrer dans le gouvernement, ils doivent se déclarer officiellement de la majorité. Ils doivent aider la majorité. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être dans la majorité, ils vont rester en dehors. C'est très important. Les gens vont me trouver pour un fou. Mais je sais de quoi je parle. Donc, si vous voulez que vous entrez dans le gouvernement, eh bien, vous vous déclarez de la majorité, vous faites partie de la majorité. Et vous y allez dans la majorité. Parce qu'il ne faut pas tromper le peuple. D'abord, vous avez vu, même au niveau de 2000 avec ceux qui étaient en Seine-City, etc., on connaît comment les choses se faisaient. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse retarder, n'est-ce pas, le cycle du mandat à cause d'un gouvernement d'union nationale qui remettrait en question la dynamique constitutionnelle. Ah mais non, nous voulons qu'on aille jusqu'à en 2016 et que bon, le président aurait servi la nation, il va dire au revoir à la nation et que quelqu'un d'autre arrive. Non mais non, il ne faut pas que demain ils disent non mais vous avez été avec nous. Et à ce moment-là, nous endossons tous la responsabilité. On entre dans un flou artistique. Il faut laisser la majorité continuer. Mais si vous voulez aller dans la majorité, vous faites une déclaration officielle. Mais il ne faut pas tromper pour dire, écoutez, j'entre pas à la grande porte. J'attends beaucoup de collègues me dire, écoutez, bon, c'est l'occasion maintenant d'entrer par la grande porte. Eh bien, il faut arrêter la fantaisie et le folklore. Ok, merci. Alors, nous évoluons vers la fin. Alors, je vous ai posé plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que vous avez souhaité que je pose? Non, ce que je voudrais dire, c'est que dans toute société, les hommes politiques ont toujours été cupides. Et ils ont toujours été cupides, et surtout en Afrique subsaharienne, la littérature est très abondante. La société civile a toujours sauvé. Et on a vu comment la société civile a sauvé les choses au Sénégal. On est en train de voir comment la société civile est en train de sauver les choses à travers le monde. Non, s'il vous plaît. Ceux qui voyagent savent comment les Congolais sont traités. La société civile, il ne faut pas véritablement se mouiller d'une sale robe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec ce que je suis en train de voir, et une influence terrible. Des gens qui ne connaissent même pas qu'on pouvait même demander les concertations. Les gens qui, visiblement, sont là essentiellement pour dire, en train de poser la question, combien il y aura comme perdien par jour? Et les gens qui vont alourdir même le nombre de jours pour que les concertations continuent parce que ça leur fait de revenir. Non, cher ami, que ce soit des partis politiques, que ce soit de la société civile, je vous dis d'arrêter. D'arrêter parce que nous avons besoin de fonctionner comme des hommes. Sortons de l'état d'animalité zéro. Et les partis politiques, vous avez accepté, pour ceux qui sont acceptés d'être à l'opposition, soyez à l'opposition. Entendez la fin du mandat. Battez-vous. Pour que demain vous puissiez faire l'alternance. Mais si vous voulez profiter des occasions comme ça, pour dire que nous entrons par la grande porte,
pour dire à notre peuple que voilà, nous avons tout fait, nous sommes entrés simplement parce qu'il y a eu des résolutions. Vous l'avez fait en 2003. Vous l'avez fait, n'est-ce pas, en 2006. Vous l'avez fait en 2011. Et les résultats, désolé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut payer les droits à la contestation pour dire plus jamais ça. Les Congos vaut plus que tout. Et de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci, M. Norbert, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'avez suivi. Vous avez besoin de réagir. Le numéro est affiché. Réagissez. Le plateau est là. On a besoin de votre apport pour consolider notre jeune démocratie. En tout cas, je vous dis encore merci parce que c'est très profond. Ils sont en train de suivre. Vous êtes en train de suivre. Vous voulez développer ces pays. Vous voulez consolider la démocratie et la paix. Vous avez des analyses aussi profondes. C'est question de discuter. C'est question de se mettre autour d'une table et dire ces pays nous appartiennent tous. On ne peut pas aller seul. On a besoin de l'apport de tout le monde. Merci à toute l'équipe technique pour le travail abattu. À la prochaine. Merci. Voilà.